Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis au MWC 2015 sur le stand de Samsung et j'ai dans la main le Galaxy E5. E5, c'est donc la série E qui ressemble dans l'esprit à la série A, mais en plastique donc pas d'aluminium ici, et également avec des specs légèrement inférieurs. Donc là, sur ce E5, qu'est-ce qu'on a? Alors 5, a priori, c'est comme 5 pouces. Mais sur le 7, on n'a pas un écran 7 pouces, donc je ne sais pas si c'est valable comme raisonnement. Mais sur ce 5, qu'est-ce qu'on a? Donc un écran de 5 pouces, HD, Super AMOLED. On a une caméra frontale de 5 mégapixels. À l'arrière, on a 8 mégapixels. LTE catégorie 4, quad-core 1,2, Android 4.4, 1,5 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne et une batterie de 2400 mAh. Côté design, on a quelque chose qui est assez classique, mais classique Samsung, mais avec des angles arrondis. Quelque chose qu'on retrouve pas forcément ces derniers temps. Et très très brillant là dans cette version blanche, hein, toujours ces designs, vous voyez là, avec l'alliance entre le blanc et le plastique brillant, un peu chromé de fait. Caméra frontale, sortie audio, capteur, multitâche, retour, bouton d'accueil, mécanique bien sûr. Sur le côté droit, on a la touche on-off verrouillé déverrouillé, la possibilité de mettre une SIM et visiblement une micro SD. Je ne crois pas qu'il soit dual SIM comme certains autres terminaux. Le bouton de gestion du volume, le jack qui est en bas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en bas avec le micro USB. Et à l'arrière, l'appareil photo avec son haut-parleur et son flash. Tout ça, bien sûr, c'est du plastique. Il est assez fin, très léger. Alors, passons rapidement dans l'interface. Donc qu'est-ce qu'on a finalement? Tiroir des notifications, les raccourcis en accès rapide. On a la possibilité normalement, j'ai pas testé encore donc on va voir. Non, je crois pas qu'on puisse faire le multitâche comme ça, à part s'il n'est pas activé. Je vais voir s'il est possible de le faire via, ouais. Il doit être désactivé, mais à mon avis c'est possible de le faire dans la mesure où on a le multiview. Hein. Multiview qui est disponible. On a également le multitâche plus classique hein, ici. Voilà. Les contacts. Bon, passer un appel, ça ressemble à ça. Voilà. Le clavier. L'appareil photo également. Avec, comme d'habitude, hein, ça fait déjà au moins 2 ans qu'on a, 2-3 ans qu'on a de plus en plus de fonctionnalités accès à autoportrait. Donc là, la possibilité de prendre une photo en faisant comme ça. Voilà. Pourquoi pas. Et puis normalement, on doit pouvoir également... Alors si... Je trouve ça va être dans les modes plutôt. Voilà, prendre des photos, des selfies de façon panoramique. On va essayer de faire ça rapidos. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Ça nous permet de voir un petit peu autour de nous ce qui se passe. Il ne se passe pas grand chose, il y a du monde. Un traitement. Et ensuite voilà. Donc ça permet de prendre ce genre de cliché plutôt intéressant. Lecteur musical ressemble à ça. Enfin bref, c'est TouchWiz tel que vous le connaissez avec ce vert bleu turquoise qu'on retrouve un peu partout. Un peu moins sous le Lollipop, mais tout de même un petit peu quand même. Puis voilà, ça va être tout. Je sais pas si on va le tester, on va essayer. Mais il y a beaucoup de terminaux qu'on trouve ici sur OMWC. Donc voilà, ça va être une année riche. En test. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez des questions, bien sûr, faites de même. À bientôt.